La statue du Christ roi sur le pain de sucre de Rio a été le fruit d'une volonté de rendre visible ce que nous fêtons aujourd'hui, le Christ roi de l'univers. La fête du Christ roi prend naissance dans un contexte où l'Église est dévalorisée, dépossédée même de ses biens. Il s'agit du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Alors la statue veut indiquer que l'Église, malmenée dans la société, repose sur une base qui la dépasse et qui la rend solide malgré les apparences. Son fondateur est Jésus ressuscité, maître de l'histoire et de l'univers entier. Nous célébrons aujourd'hui donc la souveraineté du Christ Jésus, une souveraineté qui s'étend sur l'univers entier, où rien n'échappe à sa domination. Mais la royauté de Jésus ne nous amène pas sur le terrain de la puissance, du pouvoir, de l'exploitation, mais elle nous tourne vers un Dieu qui accompagne avec amour, avec tendresse son peuple. Dieu qui veut élever son peuple en mettant au cœur même de celui-ci l'amour et la charité. Dans la première lecture et dans le psaume, domine l'image d'un roi berger, pasteur, berger de ses brebis. Et cette lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, est une hymne à la tendresse de Dieu. Dieu qui descend à la recherche de ses brebis perdues. Le psaume, c'est la réponse du troupeau qui chante l'émerveillement devant à l'amour d'un Dieu, d'un roi qui se déplace de sa maison pour compassion envers son troupeau. Dans la deuxième lecture et l'évangile, c'est plutôt l'image de Dieu, roi de l'univers, qui apparaît dans sa majesté pour séparer le bien et le mal dans la création tout entière et dans la vie de chacun de nous, de chacun de ses fils. C'est pour lui que tout a été créé et tout sera soumis à ses pieds. Ce qui est important, c'est le fait de constater que tout sera jugé par Jésus en fonction de l'amour que chacun de nous aura su déployer dans sa vie. Que veut-il dire Jésus, le Seigneur, à son peuple, à chacun de nous ce dimanche? Il nous dit qu'il y a un temps, et c'est celui de la conversion, où nous nous laissons trouver, conduire, aimer par celui qui est le roi pasteur. Un temps favorable pour le rencontrer, pour rencontrer le Seigneur et se mettre à son service. Mais il y aura un temps aussi où tout ce que nous avons fait, le bien autant que le mal, sera jugé, purifié, récompensé même. Tout le mal qui a été fait dans les ténèbres et en secret sera dévoilé et condamné. Il y aura une récompense de vie éternelle pour l'amour vécu. Mais Dieu laissera aussi que chacun vive des conséquences de ses choix et soit enraciné là où le cœur aura choisi de vivre. Tourner vers le bien ou vers le mal. Oui, notre liberté sera vraiment prise au sérieux. C'est un message austère, celui de la liturgie d'aujourd'hui, mais c'est une parole qui ne veut pas nous effrayer, mais elle veut plutôt nous dire que la vie n'est pas une blague, un temps à
prendre à la légère. Il y a des conséquences liées à nos choix. Rien ne sera oublié du bien que nous aurons fait et vécu, de la patience avec laquelle nous aurons aimé et de l'amour que nous aurons vécu. Mais rien non plus ne sera oublié du mal que nous avons fait et dont on n'a pas demandé pardon. Dieu n'a pas créé un monde où rien n'est vraiment sérieux, où rien n'est vraiment définitif, où les ténèbres peuvent agir sans que justice ne soit faite. La bonne nouvelle, pourtant, c'est que nous sommes encore dans le temps de la conversion, le temps où on peut entrer dans ce règne de vie. Laissons-nous réconcilier avec Dieu, disait saint Paul. Nous sommes aujourd'hui au dernier dimanche de l'année liturgique. La souveraineté universelle du Christ nous a déjà été manifestée. Elle nous est déjà apparue au cours des dimanches de l'année que nous avons vécue, notamment à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte. Laissons-nous retrouver, frères et sœurs, par l'amour du Seigneur, roi de l'univers.